L'Amérique, mes amis, a encore frappé. Elle a plongé tête baissée dans l'abysse de l'incertitude en élisant Donald J. Trump comme son 47e président. L'élection de 2024, un spectacle plus proche d'une télé-réalité que d'un processus démocratique solennel, a vu Trump triompher de la vice-présidente Kamala Harris. Comment, vous demandez-vous, une nation encore marquée par les cicatrices de son premier mandat a-t-elle pu le ramener au bureau ovale? In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Ah, l'éternelle question. La réponse, comme la plupart des choses américaines, est complexe et contradictoire. Trump, le maître du spectacle, a su exploiter un profond ressentiment et une colère qui persistent au sein de l'âme américaine. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. Son message, un puissant cocktail de nostalgie, de rancœur et de préjugés à peine voilés, a trouvé un écho favorable auprès d'une partie importante de l'électorat. Ils aspiraient à un retour à un passé mythique, une époque où l'Amérique était, à leurs yeux, grande. Harris, malgré ses compétences et son expérience, a eu du mal à établir un lien avec ce segment désabusé de la population. I've said many times, you can't love your country only when you win. Son message, axé sur l'unité et le progrès, semblait tomber à plat au milieu de la cacophonie des rassemblements de Trump. Les démocrates, semble-t-il, ont sous-estimé l'attrait durable du populisme de Trump. Le résultat, une nation plus divisée que jamais, face à l'abysse d'un avenir façonné par les caprices d'un homme qui prospère sur le chaos. L'expérience américaine, semble-t-il, est loin d'être terminée. Elle entre maintenant dans un nouveau chapitre, potentiellement périlleux. She was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black? She has always But you know identified what? as a black woman. I She went to a respect historically either black one. college. I respect either one, but she obviously doesn't. Because she was Indian all the way, and then all of a sudden she made a turn, and she became a black person. Just to be clear. Kamala Harris, une femme de première, la première femme vice-présidente, la première vice-présidente noire, la première vice-présidente asio-américaine. Et pourtant, malgré ces étapes historiques, elle n'a pas réussi à briser le plafond de verre ultime. Pourquoi? Était-ce simplement le pouvoir persistant du culte de la personnalité de Trump? Ou y avait-il des forces plus profondes, plus systémiques, en jeu? But America, we are not going back. We are not going back. We are not going back. La campagne de Harris, bien que bien financée et menée de manière professionnelle, semblait manquer d'un certain je ne sais quoi. Son message, bien que soigné et articulé, n'a souvent pas réussi à enflammer la passion des électeurs. Certains critiques ont fait valoir qu'elle était trop prudente, trop redevable à l'establishment démocrate. D'autres ont suggéré qu'elle menait une bataille difficile contre le sexisme et le racisme enraciné qui imprégnaient encore la société américaine. La vérité, comme toujours, se situe probablement quelque part entre les deux. Harris était sans aucun doute une candidate redoutable, mais elle a fait face à un adversaire qui jouait selon des règles différentes. Trump, libre de toute notion conventionnelle de vérité ou de décence, a mené une campagne de terre brûlée qui a exploité les pulsions les plus sombres de l'électorat américain. Le résultat, une occasion manquée pour l'Amérique d'embrasser le véritable progrès. Le rêve d'une femme, et d'une femme de couleur, dirigeant la nation reste illusoire. La question est maintenant de savoir si l'Amérique sera un jour prête pour un tel changement. Leave the oil to me. We have more liquid gold, oil and gas. We have more liquid gold than any country in the world, more than Saudi Arabia. We have more than Russia. Bobby, stay away from the liquid gold. Other than that, go have a good time, Bobby. L'élection de 2024 s'est jouée non seulement sur les personnalités, mais aussi sur un champ de bataille jonché des débris d'une nation aux prises avec des angoisses existentielles. L'économie, la santé, le changement climatique, l'immigration, les relations raciales, les droits LGBTQ, ces questions, autant de bombes à retardement prêtes à exploser, ont constitué la toile de fond de la campagne. Trump, maître manipulateur,
à exploiter ses angoisses avec une efficacité